to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous voulez découvrir cette nouvelle émission. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de monstrueux, d'énorme, on va dire ça comme ça. Le 9 septembre jusqu'au 20 décembre, il y aura la première partie de la rétrospective intégrale de ce cinéaste fondamental et important dont tout le monde connaît et je pense le quart aurait vu ces films. Frédéric Wiseman, voilà. Et il y aura une seconde partie en hiver 2025, si je ne me trompe pas. Plein d'informations dans le lien, dans le descriptif de cette vidéo, le lien qui renvoie directement au site. Et Arnaud Hay, qui est programmateur du cycle, en l'occurrence, et il est venu pour nous en parler un petit peu. On s'est dit qu'on n'allait pas théoriser autour de Wiseman. Il y aura peut-être 2-3 autres émissions qui seront consacrées courant de ce trimestre. Mais là, c'était vraiment une espèce d'entrée en la matière. Comment vas-tu? Ça va très bien. Les choses se présentent bien. Comme on disait tout à l'heure, juste avant de commencer, le paquebot est bien dirigé pour être lancé donc lundi 9 septembre avec Law and Order, un des 3 films aussi qui sortira puisque cette rétrospective, elle s'est faite vraiment en grande proximité avec Meteor Film, qui est le distributeur de Wiseman depuis 2017 et qui a déjà sorti Welfare, qui a déjà sorti Ticket Follies et qui là va sortir un programme qui s'appelle Il était une fois l'Amérique avec Law and Order, Hospital et Juvenile Court. Et puis le grand événement, c'est qu'ils les intègrent à leur catalogue les 33 restaurations. C'est-à-dire que tout le cinéma de Wiseman va être pour la première fois disponible dans les meilleures conditions en France, avec puisque il y a un catalogue complémentaire qui est celui de Sophie Dulac. Donc tous les 45 films de Wiseman sont maintenant disponibles, ce qui n'était pas du tout le cas avant, sauf en DVD. Voilà, et là, dans des conditions optimales. I've done wrong, and I've sinned, God, and I have sinned, God. And I ask now, and I ask now, that you'd come into my life, and set me free, ¿Qué te parece? Que yo te echo a ti para que tú me dejes a tirar a mí. Ninguno de ustedes. Yo le he hecho algo a ustedes. Tú eres un abusador. Yo le he hecho algo a ustedes. Well, do a lot of things not supposed to do. Yeah, but you seem to get caught at it more than other people. I know. You fail to follow the rules of probation, you're not doing well in the home, in school, or anywhere else, Diane. 4, 5, 6, 7, 8, 8. Now, don't come off with this juvenile jazz. You may be a juvenile now, young man, but not too much longer. You're going to be an adult. Heroin? How much did you take? One bag? No cops. No cops. Where does Mama live? Tell me where Mama lives and take you home. Ce projet, en toi, il germe depuis combien de temps? Alors, il y a plein d'étages. Disons que quand on est, voilà, comme on l'est, un lieu consacré à la non-fiction ou au documentaire, évidemment que Wiseman fait partie des projets. D'autant plus que c'est un cinéaste qui est très, très attaché à l'histoire enfin, quand je dis très attaché, sûrement qu'il est attaché, mais nous, disons que l'histoire du cinéma au sein de la bibliothèque est très liée à Wiseman, à travers Cinéma du réel. Wiseman est venu un nombre de fois
très important, présenter des films, cinéma du réel, à travers le catalogue des films nationaux, de films documentaires, où le cinéma de Wiseman a beaucoup transité avant d'être... c'est quand même assez récent que le cinéma de Wiseman est, on va dire, très visible en France, oui, et distribué de façon, on va dire, commerciale, des sorties commerciales normales. Hein. Ça date... il y a eu des distributeurs dès les années 1970, mais il y a les distributions commerciales, on va dire, traditionnelles, elles datent de la danse 2009. Donc, c'est très récent hein, quand on y pense. Et donc, voilà. Donc, donc cette rétrospective, elle était, voilà, elle faisait partie des projets qu'on a comme ça dans le cadre de notre programmation. Et puis ensuite, il y a eu quand on a eu connaissance des restaurations en cours, donc il y a eu une rétrospective en 2006 en France, une intégrale, coproduite par la Bibliothèque publique d'information et la Cinémathèque française, tout en 16 mm. Je laisse un peu imaginer la logistique de cette restauration, de cette rétrospective de 2006. Je pense qu'il y a un container entier rempli de bobines qui a dû venir des États-Unis. Donc, voilà, il y a déjà eu une rétrospective. Alors, on dit qu'une rétrospective, elle est périmée au bout de 10 ans. Alors là, c'était le bon timing. Et puis, donc, vraiment, les restaurations, donc, il y a 3 ans, on a appris ça. Et là, on a commencé à suivre de près avec le distributeur Météor Film. Et avec déjà tout de suite l'idée de faire une rétrospective adaptée un peu à l'œuvre, c'est-à-dire on a conscience de l'exigence presque voilà, sur du temps qu'il faut investir pour suivre une rétrospective Wiseman, et donc de s'inscrire dans le temps et de réfléchir et de répéter les films plusieurs fois, comme c'est le cas. Donc là, cet automne, il y a 3 chances par film. Voilà. Et c'est vrai qu'on avait réfléchi alors sur la suggestion de Claire Simon, d'ailleurs, qui avait, je crois, rencontré Fred Wiseman. Et elle était, je ne sais plus si c'est à moi ou à mon collègue, un de mes collègues, avait dit, mais ce qui serait génial de faire, ce serait une intégrale Wiseman avec un Wiseman tous les dimanches, enfin, en tout cas, un Wiseman toutes les semaines. Et c'est vrai qu'en plus, avec 45 films, on retire l'été, et voilà, on avait un programme de fait pour toute l'année. Voilà. Après, ça serait un petit peu long d'expliquer pourquoi on l'a pas fait. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est une rétrospective qu'on a bien réfléchi dans le temps. On avait vraiment commencé à entrer en production pour la faire en septembre 23, mais on était tributaire du calendrier des restaurations, et là à un moment donné on a reculé parce que c'était impossible. Et puis donc là les restaurations, pardon, elles sont toutes terminées. Donc les 33 films qui étaient à restaurer ont été finis de restaurer tous début juillet. Et qu'est-ce qui a fait que vous ayez décidé de... Est-ce que c'était, comme tu le disais, par rapport au temps, le fait que vous laissiez trois chances aux spectatrices et spectateurs de voir le film, ou au film de voir les spectatrices et spectateurs, le fait que vous l'ayez segmenté en 2 parties, donc est-ce que c'était dû à ces raisons-là ou il y en avait d'autres? Non, alors après, disons que au début, c'est vrai qu'on avait plutôt l'idée de faire une rétrospective sur une seule saison. Nous, on a des programmes qui s'organisent par trimestre. L'automne étant le plus long, il fait il court sur 4 mois. Et puis, on a eu justement cette idée
voilà, pour prolonger le plaisir et aussi le champ des possibles pour les spectateurs, voilà, de vraiment l'étaler sur deux saisons. Voilà, on a pris cette décision qui, je crois, on se félicite vraiment de l'avoir prise. Ce que j'ai omis de signaler, c'est que cette rétrospective, elle a un nom, elle a un titre. C'est un beau titre d'ailleurs, qui s'appelle Nos Humanités. Donc, on va peut-être un peu entrer maintenant dans le cinéma de Wiseman, sans, comme je le disais, développer sur quelques heures, parce que ce n'est pas l'idée de cette émission. On le fera ça dans trois autres émissions un peu plus tard pendant la rétro. Mais oui, ça, Nos Humanités, ça serait intéressant de nous expliquer en quoi nos humanités, est-ce que ça traduit vraiment, pour le coup, ce qui à un moment donne l'envie à Wiseman d'aller dans tel endroit ou telle institution ou tel lieu, voire même de temps en temps telle fiction. Je pense à La Dernière Lettre, par exemple. Enfin, il fait qu'il se passe un truc et il va lui accorder ce temps-là. Alors d'abord, j'ai une dette pour cet intitulé, une dette inconsciente. Hein, vous savez, des fois, tu sais que des fois, les meilleures idées qu'on a, on croit qu'elles sont à nous, puis finalement, on se rend compte qu'on l'a piqué. Et en fait, ce terme, nos humanités, après coup, je me suis rendu compte que je l'ai sûrement emprunté. Les idées sont un bien commun. Emprunté à Thierry Garel, qui a signé 2 textes qui s'appellent Nos Humanités, qui expliquent de très belle façon que, voilà, que le cinéma documentaire sont nos humanités, comme on le dit, voilà, de faire ces humanités. Et en fait, alors pour l'intitulé de la rétrospective, effectivement, on a dû évoquer une comédie humaine, la comédie humaine, mais bon, c'était peut-être un peu trop référencé. Et en fait, on est arrivé très vite à cet intitulé. Nos humanités, dont j'aime aussi la polysémie. Voilà, parce que je crois aussi, je suis d'accord avec Thierry Garel, qu'il y a quelque chose de cela dans le cinéma documentaire, que Frédéric Wiseman est quand même une figure de ce cinéma, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, qu'il y a cette expérience de spectateur, hein, que effectivement, si on traverse cette œuvre, et en plus, je dirais, il ne faut pas être snob avec cette filmographie. Je pense quand on a vu 10, 12, 15 Wiseman, on peut dire quand même qu'on connaît Wiseman, le cinéma de Wiseman. Après, voilà, quand on a tout vu, c'est autre chose. C'est qu'on a lu, là, c'est plutôt la recherche de Proust, la recherche de. Mais enfin, disons que, en tout cas, voilà, quand on fréquente cette œuvre, tout ou partie, eh bien, il y a quelque chose comme ça de faire ses humanités, c'est-à-dire de faire l'expérience. C'est tout simplement une somme de connaissances de lieux, d'accents, de visages, de corps, de gestes. Presque, il y a quelque chose d'encyclopédique aussi, ce qui renvoie là, voilà, à l'humanisme, aux Lumières, etc. Donc voilà, j'aimais vraiment bien cet intitulé qui nous renvoyait à tout un tas de choses, et aussi qui nous renvoie et en tout cas qui extirpe aussi Wiseman de quelque chose dans lequel il a pu être un peu cantonné, qui est la sociologie, voilà, qui n'est pas du tout un gros mot, hein. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour la sociologie, mais disons que voilà, hein. Et puis alors, si on dit ça à Wiseman que son cinéma est sociologique, on risque de se faire un petit peu rabrouer. Et puis aussi, parce que c'est pas faux que Wiseman est le cinéaste des institutions, mais pas que. Voilà. C'est le cinéaste des expériences humaines dans ce cadre-là. Et s'il
il dit qu'il choisit ces institutions ou ces lieux pour ce qu'ils sont, mais comme cadre de l'humanité qui va y vivre et y connaître des expériences tragiques, comiques. Voilà. Toi, je t'ai pas demandé d'ailleurs comment tu avais rencontré ce cinéma-là. Alors, je suis pas, voilà, j'ai pas découvert Weissman très tôt. Je vais pas raconter je suis pas un Weissmanien de la première heure, comme on dit. J'ai rencontré justement par la distribution traditionnelle, la danse. J'avais vu grâce aux cassettes vidéo des médiathèques, j'avais vu Welfare, j'avais vu quelques films comme ça, mais disons que la fréquentation assidue, oui, elle est venue voilà, début des années 2000. Et j'ai tout de suite ressenti une affinité en toute modestie. Je partage avec Weissman, je crois, la curiosité. Je suis très curieux. Et moi, c'est vrai que ça me dérange pas la longueur. Ça me dérange pas non plus qu'on s'attarde sur quelque chose qui puisse paraître un peu insignifiant. Je suis toujours en train de... Il faudra que je change d'exemple un peu, mais dans Belfast, Maine, il y a une séquence qui dure, je ne sais pas, c'est une séquence qui dure plusieurs minutes, où c'est la fabrication des donuts. Voilà. et c'est passionnant. Alors, sûrement pas pour tout le monde, mais moi, en tout cas, il y a quelque chose comme ça de... Et puis ensuite, je pense que j'ai eu peut-être dans un premier temps un rapport, voilà, justement un peu premier avec Weissman, lié un peu peut-être aux sciences humaines, lié à justement les institutions. Et puis petit à petit, avec aussi voilà, des passeurs de Weissman avec qui dont j'ai pu lire les textes ou avec qui j'ai pu discuter, Charlotte Garçon, Claire Simon, par exemple, voilà, m'ont amené davantage vers des questions qui sont, à mon sens, les plus passionnantes du cinéma de Weissman et qui le mettent beaucoup plus franchement dans le champ artistique, et seulement dans le champ artistique. C'est la question de la théâtralité, de la performance, de la parole, et puis aussi quand même d'un formalisme. C'est un cinéaste, je l'écris dans mon texte de présentation, et c'est comme ça qu'on a envie de le montrer, comme un formaliste du montage, mais aussi du cadre, mais aussi de la lumière, du mouvement des corps. Voilà, il y a quelque chose, un très grand appétit formel chez Weissman. D'ailleurs, tu écris un peu plus loin, tu dis, si je ne me trompe pas, je l'ai noté quelque part, oui, il critique le concept de cinéma-vérité, il privilégie plutôt celui de reality-fiction. Oui. Et je trouve que quand on regarde le cinéma de Weissman, non plus sous le prisme finalement du documentaire, mais de la théâtralité, de la fiction, c'est un cinéma... Alors, il y a des films qui sont vraiment des mises en abîme, qui travaillent, qui travaillent complètement la question de la fiction. Je pense à Modèle, sur une agence de mannequins à New York, où là, il filme des tournages, des shootings. Donc là, il se régale vraiment de filmer de la fiction. En plus, il profite de la lumière de la fiction, des artifices de la fiction pour son propre film. Et puis, il y a je mettrais peut-être à part Basic Training, mais tous ces films, on va dire, qui se font dans l'institution militaire, ce sont des films où il y a une virtualité, c'est-à-dire tout est vrai mais pour de faux. On s'entraîne,
c'est soit des, comment dirais-je, des exercices militaires, pardon, pour manœuvre, exercices militaires de l'OTAN. C'est-à-dire qu'il y a tout, il y a les canons, il y a les jeeps, etc. C'est même, on pourrait presque dire, une fiction à gros budget. Et puis, il y a Wiseman qui est là et qui filme cette fiction. Voilà. Et Missile, bon, c'est l'instruction de ceux qui seront amenés, peut-être, ou pas, à appuyer sur le bouton rouge pour lancer des missiles dotés des têtes nucléaires. Voilà. Donc là, il y a des films qui sont, je dirais, quasiment des films sur le cinéma et sur la fiction, dont le sujet, peut-être, est la fiction. Alors, il y en a, c'est peut-être un peu moins le cas, mais en tout cas, je crois que ça le passionne, cette question de comment en regardant, ou en tout cas, en accumulant, hein, puisque c'est quelqu'un qui accumule beaucoup au tournage et qui reformule, écrit véritablement à la table de montage, de procéder à ce retournement de la réalité sous une forme fictionnelle, théâtrale. La théâtralité est très importante, et aussi la performance. On est très étonné quand même, c'est très étonnant chez Wiseman, la qualité de parole des gens, et presque on pourrait dire comme un acteur, la qualité de performance de certains personnages. Parfois, souvent, on ne retient pas leur nom, mais on retient ah ouais, lui, dans tel film, il est complètement incroyable, ce monologue, etc. Alors que c'est assez rare qu'on les voit face caméra à discuter, enfin qu'il y ait une question qui a été posée par Wiseman et que la personne, c'est ce que tu écris d'ailleurs dans ton texte, il répond. C'est un concept. C'est exclu pour lui, sauf dans un film, sauf dans Primate, où il y a un entretien qui est monté en alternance avec une séquence qui n'est pas d'entretien. Et je pense qu'on peut comprendre assez facilement, c'est que c'est un film où la moitié des protagonistes, à savoir les singes, sont privés de la parole. Alors sûrement qu'il a dû trouver acceptable de mettre l'entretien de quelqu'un qui explique ce qu'ils font, en fait. Je voudrais savoir, aux États-Unis, comment il est perçu. Comment il a été perçu et comment il l'est aujourd'hui? Alors, je ne suis pas certain d'avoir toutes les... Je vais dire ce que je sais. Ouais. Je vais partir du plus récent. C'est quand même qu'il commence à avoir une certaine reconnaissance. Il a quand même eu un Oscar d'honneur en 2015 ou 2016. Ça m'amuse toujours de dire que il l'a eu en même temps que Jackie Chan, la même année que Jackie Chan. Donc, il y avait Wiseman et Jackie Chan qui ont reçu un Oscar d'honneur. Ça a dû lui plaire au plus haut point. Comme à Jackie Chan, d'ailleurs, j'imagine. Comme à Jackie Chan, j'imagine. Bah oui. Alors, est-ce que Jackie Chan a vu un Wiseman? Est-ce que Wiseman a vu un Jackie Chan? Bah, tu sais, c'est comme si... Oui, bah oui, bien sûr. Attends, pourquoi pas? Bon, tout ça pour dire que, alors c'est vrai que Wiseman a mon petit queue de folie. Alors je vais maintenant revenir un peu plus tôt, 1967. Titi Queue de Folie a eu certainement un écho médiatique peut-être encore plus grand que l'écho médiatique lié au fait qu'il était vu, puisqu'il a été peu vu, puisqu'il a été rendu invisible. Il a été censuré, en tout cas les projections publiques ont été par décision de justice interdites près de 25 ans. Mais par contre, c'est un film qui a eu... le procès a eu un retentissement médiatique, et le film lui-même a eu un retentissement médiatique. Et tout de même, Wiseman a très tôt intégré une production télévisuelle, puisqu'il a été, je crois, à partir de, je vais sûrement dire une bêtise, mais pas Law & Order, c'est sûr, mais peut-être à partir d'Hospital,
ou alors vraiment voilà, en tout cas, tout début des années 70, par PBS, qui est le réseau de la télévision publique américaine, coproductrice des films et qui les diffusait. Et les films étaient recensés, alors souvent plutôt dans des chroniques liées à la diffusion télévisuelle. Et puis, on va dire que quand même toute la presse, non, pas au-delà du cinéma, mais la presse, on va dire libérale, enfin quand je dis libérale, plutôt démocrate de gauche américaine, comme le New Yorker, etc., ont suivi les films de Wiseman et puis après c'est un cinéma qui a très peu connu des sorties commerciales. Alors c'est encore une autre histoire aux États-Unis, la distribution. Il y a eu quelques films qui ont pu avoir des distributions, mais qui sont jamais des distributions comme en France nationale. Mais par contre, ces films ont beaucoup tourné dans les réseaux universitaires, avec des projections en 16 mm, etc. Donc voilà à peu près voilà, à gros traits ce que je peux. Donc c'est quand même quelqu'un qui a une reconnaissance, une certaine assise médiatique, qui est identifiée, mais qui est, comme on dirait, un grand inconnu, un célèbre cinéaste confidentiel, ou un cinéaste confidentiel célèbre aux États-Unis. Voilà. Avec un Oscar de. Avec un Oscar d'honneur. Je rappelle, hein, la rétrospective, la première partie de cette rétrospective commence le 9 septembre, se terminera le 20 décembre. Il y aura une seconde partie en hiver 2025. Et donc, c'est la BPI, la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou. Toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Juste une dernière question. Je rappelle Arnaud est programmateur du cycle. Juste une dernière question. Est-ce que tu pourrais, même si on peut se renseigner en allant directement sur le site de la BPI, les dates importantes, on va dire, où il y a, parce que Frédéric Wiseman sera là de temps en temps, mais est-ce qu'il y a d'autres dates aussi importantes avec des séances spéciales, voire même des conférences, des choses de ce genre? Ça, c'est la torture pour un programmateur, cette question. Alors, je vais dire, une grande fierté, c'est que Luc Moulet, qui est aussi un autre cinéaste très cher à mon cœur, Luc Moulet va venir présenter Mythe, film de Wiseman, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et parce qu'ils sont liés, notamment avec Jeunesse d'un repas, d'une manière encore un peu plus drôle, peut-être avec Un steak trop cuit et Mythe. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, j'ai proposé à Luc Moulet qui a dit oui, puis je l'ai déjà fait. Donc ça, c'est un rendez-vous qui me tient beaucoup à cœur. Mais là, je suis très injuste avec beaucoup d'autres, avec beaucoup d'autres intervenants, comme voilà, Claire Simon, qui est une grande passeuse du cinéma de Wiseman. On se rend compte que, notamment quand elle a été, donc elle va venir présenter Primate et Missile également un petit peu plus tard, en novembre, je crois. Et on se rend compte que quand elle était enseignante à la FEMIS, elle a été une passeuse de Wiseman pour beaucoup d'étudiants qui se sont pas forcément mis à étudier Wiseman, mais qui, voilà, Wiseman est entré au panthéon cinéphile de ces étudiants. Et puis, il y a une autre séance dont vraiment je suis très heureux qu'on ait pu la faire, c'est The Store, qui va être montré en lien à une exposition sur les grands magasins à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et la projection va avoir lieu dans la salle historique Chaillot de la Cinémathèque, la Cinémathèque qui existe toujours, mais de l'ancienne Cinémathèque, la salle qui était attenante au musée Langlois, etc. Donc, voilà, ça fait partie
des séances voilà, qu'on est en tant que programmateur content de faire, et puis qu'on ne fait pas tout seul, hein, bien sûr. Là, c'est une association avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et je m'arrête là parce que sinon, les gens vont se coucher trop tard. Eh ben, mais promis, on va consacrer deux, trois autres émissions autour de cette première partie de cette rétro Wiseman qui est vraiment, vraiment importante, en tout cas de cette rentrée. Je rappelle, hein, ça commence le 9 septembre, ça se termine le 20 décembre pour la première partie. Et c'était donc Arnaud Hay qui a fait partie de la programmation de ce cycle, et il est venu nous en parler. Toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo, un lien, vous cliquez dessus et vous tombez sur le site du centre Pompidou.fr. Merci beaucoup Arnaud. Merci beaucoup Samir. Tu reviendras et on verra comment on va faire, mais tu reviendras en tout cas, et c'est toujours un plaisir. Merci à toi. C'est partagé, merci. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony